Ensuite, déposer sa marque à l'INPI pour les Français. Et si vous êtes aux États-Unis, au Canada, peu importe, déposer dans votre pays, mais déposer une marque, c'est ultra important. Alors, pourquoi déposer une marque? Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous avez une marque, vous avez beaucoup plus d'outils d'analytics, c'est-à-dire que vous avez en fait, sur Amazon, sur le seller central, vous avez une catégorie B2B, c'est-à-dire vendre entre pros. Ça va vous permettre d'atteindre des professionnels. Ensuite, vous avez un analytics spécial pour les marques. Vous avez des opportunités de produits pour les pros. Vous avez plein de choses que vous n'avez pas sans marque en fait. Ensuite, pourquoi avoir une marque? Ça va vous protéger des hijackers qui vont squatter vos fiches produits et faire baisser les prix. C'est-à-dire que ça va être souvent des Chinois, pas tout le temps, mais ça va être souvent des Chinois. Il va voir que vous vendez un produit 20 euros et lui, il sait que le produit, vous l'avez touché 3 euros. Il va faire quoi? Il va venir, son produit, il va le mettre à 18,99. Exactement, il va venir sur votre fiche, il va dire je vends le même. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire baisser le prix, il va bouffer toutes vos ventes. Mais vous, vu que vous n'avez pas de marque, vous ne pouvez pas dire c'est mon produit, parce que vous n'avez pas de marque. Alors que quand vous avez une marque, tout ce que vous avez à faire, c'est balancer le vendeur, dire voilà, ce gars-là, il vend mon produit, il vend ma marque. Donc, il faudra avoir un packaging personnalisé ou au moins une étiquette sur la boîte ou quelque chose qui dit que c'est bien votre marque. Et ensuite, vous allez pouvoir le dégager. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir plein de squatters, vous allez vous faire déchirer, vous allez avoir plein de Chinois parce que eux, ils n'ont pas besoin d'autant de marge que vous. Le Chinois ou l'Indien ou peu importe, s'ils font 1 euro de bénéfice par produit, ben sur beaucoup de produits, ça fait de l'argent. Mais vous, 1 euro de bénéfice par produit, ça va être compliqué de faire grossir le business. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir une marque. Ensuite, quand vous avez une marque, vous aurez de meilleures marges. Parce que les gens, ils vont jamais comparer vos produits avec quelqu'un d'autre. Si je vous montre un câble Apple et un câble chinois, mais c'est le même, vous allez dire celui-là c'est un Apple. Donc il n'y aura pas de possibilité de comparaison et ça c'est ultra important dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que si c'est une marque, eh ben les gens ils vont l'acheter à un prix élevé en se disant voilà c'est une marque. Et si on leur demande c'est quoi ton produit, c'est quelle marque, ils vont pouvoir dire la marque et ça va les rendre fiers. Donc c'est pour ça que la marque, c'est ultra important. Pourquoi il faut le faire au début? Parce que ça prend 6 à 8 semaines pour faire valider la marque. Donc, si vous le faites dès le départ, au moins au moment où vous allez recevoir vos produits, que vous allez commencer à vendre, eh ben, vous allez déjà avoir votre marque disponible et vous allez commencer sur des bonnes bases. D'accord? Donc, autre chose. Ah ouais, au niveau de la marque, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment avoir un nom généraliste pour vendre de tout sans problème de cohérence au départ. Vous pouvez déposer plusieurs marques, hein, c'est pas un souci. Donc au départ, si vous vendez par exemple, je sais pas, vous allez essayer des produits de cuisine, mettez pas Kitchen Tools. Parce que si votre marque c'est Kitchen Tools, dans l'esprit des consommateurs, s'ils voient que Kitchen Tools, ils vendent aussi, je sais pas moi, des jantes de vélo. Il va dire c'est quoi ce délire? Cette personne, elle s'appelle Kitchen Tools et ils vendent des jantes de vélo. Ça va être n'importe quoi. Par contre, si vous vous appelez, je sais pas moi, Shopping Mania ou Shopping Addict, j'en sais rien, moi, peu importe. Et ben en fait, vous pourrez vendre tout et n'importe quoi parce que finalement, c'est du shopping, c'est du commerce. Donc, au départ, moi, je vous conseille d'avoir un nom généraliste pour pouvoir essayer plein de produits. Et une fois que vous aurez trouvé des produits qui vraiment ils commencent à cartonner, là vous pourrez changer de marque et mettre une marque vraiment précise pour tel produit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tant de marques que vous voulez au final, hein. Vous voulez vendre des vélos, mettez une marque pour les vélos. Vous voulez vendre des produits de cuisine, mettez une marque pour les produits de cuisine. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc après, c'est à partir d'un certain volume et d'un certain chiffre d'affaires. Donc au début, si vous n'avez pas beaucoup de budget, faites juste une marque généraliste et vendez un peu de tout et n'importe quoi avec, jusqu'à ce que vous trouviez vos produits cibles, ceux qui vont vous faire manger, et après, bah, vous allez augmenter votre gamme. D'accord? C'est comme ça que moi je vois la chose. Et moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je vends plein de trucs différents, mais j'ai une marque généraliste. Du coup,
personne ne se pose la question de la marque, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors.